Il faut développer quelque chose qui mette de la cohérence. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir deux pôles contradictoires dans une même société. D'un côté, une valorisation très positive culturelle, économique, et d'un autre côté, une diabolisation. Ça ne marche pas pour le cerveau humain. Vous ne pouvez pas être la personne qui, je ne sais pas, va faire un discours sur les méfaits de l'alcool, du vin, etc., et rentrer à la maison, ouvrir une bonne bouteille avec des amis. Il y a quelque chose de très contradictoire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne peut pas fonctionner. Et il y a d'un côté une incohérence qui rend, encore une fois, inopérant le discours. Donc il faut mettre de la cohérence. Ça veut dire, vous avez ce comportement, il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer pourquoi c'est valorisé, pourquoi nous valorisons ça, pourquoi ça a structuré notre société, qu'est-ce que ça a comme effet bénéfique dans la société, économique, culturel, le lien social, la fraternité, etc. Et puis, à côté de ça, quand on est encore une fois dans la rationalité, qu'on parle de quelque chose qui existe, qui parle aux gens, c'est-à-dire si vous dites, voilà, on va parler de cette bouteille de vin que tu adores ou que j'adore t'offrir ou que j'adore partager avec toi, mais on va aussi parler des méfaits de cette bouteille de vin. Voilà. Et on va donc parler de quelque chose qui existe et que les gens comprennent, qui soit cohérent. Donc la clé, c'est l'éducation, c'est la pédagogie. Éducation, pédagogie, accompagnement dans l'élimination des risques. Voilà. Et ça vaut pour le vin, l'alcool, mais ça vaut pour toutes les consommations.